sallallahu alayhi wa sallam, que ces personnes, les gens de ta communauté, ne seront pas perdus. Elles ont certes fait des fautes, mais elles n'ont pas à s'en prendre, elles n'ont pas à se décourager. Elles n'auront pas à se décourager, ces personnes, mais au contraire, dis-leur, enseigne-les que lorsqu'ils font leur hajj, ou même après leur hajj, à n'importe quel moment de leur vie, ces personnes, aussitôt qu'ils feront un tawbah sincère, un repentir sincère, alors ces personnes verront toutes leurs fautes pardonnées. Enfin, une autre réponse qui est donnée, que tous les péchés, les petits péchés comme les grands péchés, et aussi une erreur que nous avons faite, qu'Imam Shafi'i rahmatullah alayhi, il est aussi d'avis que les oppressions, les fautes, les droits d'autrui aussi sont pardonnés. Alors, nous dirons que cette réponse, la dernière réponse est que ce doigt a été fait et il a été accepté en faveur des gens qui étaient présents lors du hajj du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dua, Allah il a accepté ce dua, mais cette acceptation était restreinte. Tout simplement pour tous les compagnons qui étaient présents lors de ce hajj. À aucun moment il est dit explicitement que ce pardon est accordé à tous les pèlerins jusqu'à la fin des temps. Ce pardon était juste pour les personnes présentes à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces personnes, ces compagnons radiallahu ta'ala ajma'in, ont été pardonnés de toutes leurs fautes lorsqu'ils ont accompli leur hajj avec le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais après cela, pour se faire pardonner, il faudra absolument demander pardon à la personne ou faire un repentir sincère avec Allah pour se faire pardonner des péchés, des grands péchés. Là donc était ce que nous pouvons dire à propos de cette divergence avec Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi. Une autre question qui se pose, c'est qu'ici, dans notre hadith du Mishkatul Masabih, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que l'islam pardonne, efface tous les péchés antécédents. Nous avons vu que les péchés qui ont trait avec les droits d'Allah seront pardonnés, mais au sujet des droits d'autrui, il faudra aller se faire pardonner. Cependant, nous avons un autre hadith où il est dit que l'islam, le fait que l'on embrasse l'islam, n'est pas suffisant pour se faire pardonner des autres péchés. Donc apparemment, là, il y a une divergence, il y a une contradiction entre deux hadiths. Le hadith ici présent dit que les grands et les petits péchés sont pardonnés, et dans un autre hadith qui est rapporté par Hazrat Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, qui dit, nous avons dit au prophète d'Allah, est-ce que nous serons jugés des actions que nous aurons commises dans l'époque de l'ignorance, c'est-à-dire avant notre conversion à l'islam? Et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui aura embelli son islam, qui aura embelli sa religion, ne sera pas questionné des fautes et des actions qu'il aura commises dans l'époque de l'ignorance. Mais celui qui n'a pas embelli son islam sera questionné et sera puni pour les fautes commises avant la conversion et les fautes commises après la conversion. Donc de ce hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, nous voyons qu'une personne qui s'est convertie peut très bien se faire questionner par Allah subhanahu wa ta'ala, se faire punir par Allah subhanahu wa ta'ala pour des fautes qui auront été commises avant la conversion. Donc apparemment il y a une contradiction évidente entre ces deux hadiths. Mais lorsque nous avons ce genre de hadith, il ne faut pas s'arrêter aux mots, mais essayer d'aller dans la profondeur du hadith. Et justement, Imam Nawawi rahmatullah alayhi, il nous répond, il dit qu'entre ces deux hadiths, il n'y a aucune divergence, aucune contradiction. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tout simplement voulu dire, celui qui a embelli son islam, celui qui a protégé son islam, il fait là allusion aux musulmans. Celui qui s'est converti avec sincérité et qui a pratiqué son islam avec sincérité pour le plaisir d'Allah. Cette personne ne sera pas questionné, ne sera pas puni pour ses petites et grandes fautes commises à l'époque de l'ignorance avant sa conversion. Et la personne qui n'aura pas embelli sa religion, la personne qui se sera convertie, mais il ne se sera pas converti pour pratiquer l'islam, il ne se sera pas converti pour avoir le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, mais il se sera tout simplement converti par hypocrisie. Celui qui n'aura pas embelli l'islam, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion aux hypocrites. Et là, il dit que les hypocrites, ils devront rendre compte des fautes commises avant leur conversion, parce que jusqu'à présent, ils ne sont pas musulmans. Ils devront rendre compte aussi après leur conversion
pour avoir trompé les autres et essayé de tromper Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran même, Allah subhanahu wa ta'ala dit Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, que les hypocrites seront dans le plus bas degré de l'enfer, là où le châtiment est le plus dur. Donc si nous regardons avec attention ces deux hadiths, il n'y a aucune contradiction. Car dans le hadith ici présent dans notre livre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que une personne lorsqu'elle se convertit, ses péchés antécédents sont pardonnés. Et dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la même chose. Celui qui se convertit a ses péchés pardonnés, mais celui qui se convertit par hypocrisie. Donc aux yeux d'Allah, cette personne n'est toujours pas musulmane. Donc cette personne ne s'est jamais convertie. Donc la personne qui devra rendre compte, c'est la personne qui fait croire aux autres qu'elle s'est convertie, mais elle ne s'est pas convertie. Elle aura des comptes à rendre. Mais celle qui se sera convertie avec sincérité, amour et dévotion pour Allah subhanahu wa ta'ala, verra ses petits et ses grands péchés pardonnés. Et Imam Allama Shah Kashmiri, rahmatullah alayh, il donne une autre réponse. Il donne cette réponse qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas des musulmans ou des hypocrites. Il s'adresse directement aux musulmans eux-mêmes. Il ne fait nullement allusion aux hypocrites. Cependant, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit? Il veut tout simplement dire que la personne qui, lorsqu'elle s'est convertie, si elle s'est abstenue des fautes passées, elle a cessé de pratiquer les fautes qu'il avait l'habitude de commettre avant sa conversion. Alors du fait que cette personne se sera convertie, ses péchés seront pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si malgré sa conversion, elle continue, elle persiste dans ces mêmes fautes, dans ces mêmes péchés qu'il commettait avant sa conversion, alors cela veut dire que son repentir n'a pas été sincère, et là, il devra rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Un exemple, une personne qui par exemple a l'habitude de s'enivrer ou de voler. Du moment que cette personne se convertit, alors automatiquement tout cela est pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et si après sa conversion, elle cesse de boire, elle cesse de voler, alors Allah ne prendra pas compte avec lui des fautes antécédentes. Mais si malgré sa conversion, il continue dans ce chemin, il continue à s'enivrer, à boire des boissons alcoolisées, ou encore à voler, ou par exemple il avait l'habitude de tromper, malgré sa conversion, il continue toujours à tromper les autres, voler les autres, abuser des autres, etc. Alors au jour du Qiyamah, il devra rendre compte des péchés commis dans son état musulman, tout comme les mêmes péchés qui auront été commis avant sa conversion. Allama Shah Kashmiri, rahmatullah alayh, il donne cette explication pour ce hadith rapporté par Hazrat Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala. Donc là était ce que nous pouvions dire au sujet de ce hadith, qui était rapporté par Hazrat Amr ibn al-As, radiyallahu ta'ala. Donc, au sujet de la foi, ce sont plus ou moins les mêmes paroles que nos anciens, nos professeurs nous ont enseigné depuis les débuts de ce chapitre. Donc nous allons nous arrêter ici pour ce hadith de Hazrat Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala. Donc là, tous les hadiths de cette première partie de ce chapitre du Iman sont terminés. Cependant, avant de commencer la seconde partie, l'auteur dit والحديثان مرويان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك والآخر الكبرياء ردائي سنذكرهما في الباب الرياء والكبر إن شاء الله تعالى. Ici, l'auteur, il nous précise simplement une petite chose. Auparavant, nous avions eu deux hadiths rapportés par Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala. En apparence, ce sont les hadiths où il était dit les hadiths Qudsi, où Allah subhanahu wa ta'ala disait que le fils d'Adam me traite de menteur, le fils d'Adam n'a pas cru à mon enseignement, et le fils d'Adam m'a insulté alors qu'il ne devait pas faire cela. Les deux hadiths que nous avions vus auparavant et qui étaient rapportés par Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala, eh bien, à sujet de ces deux hadiths, l'auteur dit que ces mêmes hadiths seront répétés dans le chapitre de l'ostentation et de l'orgueil. Là où il y a une partie, c'est-à-dire qu'il veut nous dire que ce hadith qu'il a mentionné de ce chapitre du Iman n'est pas le hadith complet. Il y a encore une suite, et cette suite sera mentionnée dans les chapitres de
l'ostentation et le chapitre de l'orgueil, où Allah subhanahu wa ta'ala dit que je n'ai nullement besoin d'associer, et l'autre où il dit que la fierté est mon manteau. Inch'Allah, lorsque nous arriverons dans ces deux chapitres, nous verrons plus ces deux hadiths qui nous ont été rapportés par Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala.